Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux sur le Discord à me demander mes paramètres graphiques pour faire un peu de compétition ou en ranked à un petit peu plus haut niveau. On va donc faire le tour des paramètres, expliquer leurs caractéristiques et la raison de leur utilisation en compétition. Comme je l'évoquais dans l'introduction, nous allons évoquer les paramètres graphiques que j'utilise pour la compétition. Ces paramètres graphiques, je les ai déterminés par rapport à des tutos que j'ai moi-même regardés ou des joueurs pros qui fournissaient généreusement leur setting. Déjà, la première chose qu'il va falloir comprendre, c'est que les FPS ne représentent pas la latence que vous avez pour afficher une image à votre écran. C'est le nombre d'images qui est calculé et affiché en une seconde. Qu'elle arrive une seconde plus tard ou 10 millisecondes plus tard, vous pouvez avoir le même nombre d'images affichées et calculées, mais pas la même latence. Les premiers paramètres qui vont nous intéresser vont se situer dans l'onglet graphisme, juste ici. Et justement, comme vous le voyez, le premier paramètre que l'on retrouve est le NVIDIA Reflex à faible latence. Ce paramètre a pour but de réduire le temps de latence à l'affichage à l'écran et aussi de transmission des informations que vous envoyez de par votre souris et votre clavier à votre ordinateur. Il essaye donc de comprimer au maximum ce temps de latence pour optimiser les performances du joueur. Certains PC ont tendance à chauffer, c'est souvent le cas des PC portables. Moi je le mets en activé, mais je connais plus d'un joueur qui utilise le paramètre. Donc à partir de là, moi je vous conseille de l'activer à partir du moment où vous avez une carte graphique Nvidia. Flash indicateur de latence. Vous pouvez l'activer ou non, ça n'a aucune importance. Vous allez juste charger d'un petit icône un indicateur pour dire oui vous laguez, non vous laguez pas. Après, on va rentrer dans le vif du sujet, la qualité graphique. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que le jeu Rainbow Six Siege est très mal codé. Plus vous lui demanderez une qualité des textures faible, plus il cherchera à pomper sur votre processeur plutôt que votre carte graphique, en pensant que votre ordinateur n'est pas assez performant pour faire tourner le jeu de manière optimale. On a donc souvent tendance en compétition à utiliser le paramètre élevé. Plus vous le mettrez haut, plus vous aurez un beau jeu. Mais plus vous allez aussi charger en détail les surfaces, et plus vous chargez les surfaces en détail, plus ça risque d'attirer l'œil, et moins vous verrez les choses apparaître. Donc moi je vous conseille de le mettre en élevé. Mais je pense que ça reste un choix personnel et évolutif en fonction de vos objectifs. Concernant le filtrage des textures, plus on en rajoute, plus on a un beau jeu, mais plus on rajoute du temps de latence, temps de calcul à notre carte graphique pour justement avoir un beau rendu des textures. D'un point de vue performance, moi je vous conseille de le mettre en linéaire, c'est-à-dire le baisser au maximum au profit des performances. La qualité des détails, comme écrit juste à côté, sert à ajuster la distance à laquelle on verra les petits niveaux de détail. Pour tout ce qui est drone, punch hole, bullet hole à un moment donné, c'est plutôt conseillé. Moi je le mets en ultra car encore une fois ma carte graphique me le permet, mais vous pouvez très bien le mettre en élevé, ce ne sera pas forcément handicapant. La qualité du shading. La qualité du shading faible. Si vous l'augmentez, vous aurez un jeu plus réaliste, plus joli, mais qui encore une fois vous demandera plus de calcul à votre carte graphique. Potentiellement, vous allez rajouter encore de la latence et pomper sur votre carte graphique. Qualité des ombres. Certains le mettent en faible. Moi, je le mets en moyen. Si on le met en faible, on ne voit presque pas les ombres. Or, je trouve que les ombres sont un élément de détail qui peut vous donner une information sur un angle, un passage de porte. C'est valable sur certains passages de porte et sur certaines maps seulement. Par exemple, sur la map Theme Park, sur la porte des toilettes, si vous avancez, vous voyez qu'il y a une ombre. Pour la qualité des reflets, faible, moins vous en mettez, moins vous allez charger votre carte graphique. Qualité des effets visuels, c'est pareil, ça pompe donc faible et ça concerne essentiellement les débris, les explosions, la poussière, etc. Donc plus vous allez l'augmenter, plus vous allez ajouter des éléments et donc vous verrez moins bien. On le désactive, ça n'apporte aucune information pour jouer. Ça ne vous donne aucune information concernant la position du joueur que vous cherchez. Occlusion ambiante, on le désactive. Au fait d'objectif,
on le désactive, on n'a pas besoin de ce flou, etc. Au contraire, ce qu'on recherche, c'est un jeu qui est net, un jeu sur lequel on voit nos ennemis, un jeu sur lequel on arrive à prendre les informations importantes. Profondeur de champ, c'est quand vous visez dans la lunette, c'est ce qui vous donne cette impression de flou. Encore une fois, pour faire nos flics, pour faire tout ce qu'on veut, on a besoin de voir ce qui se passe autour. On n'a pas besoin de ce flou qui au contraire nous handicaperait. Il nous empêcherait de bien discerner une silhouette, donc on l'enlève. Nvidia DLSS, ça vous pouvez le mettre si votre carte graphique est à peine assez puissante. Au contraire, vous allez ôter des pixels et derrière c'est votre carte graphique d'une manière un peu moins gourmande par des algorithmes qui va essayer de traiter l'image pour la rendre le plus nette possible. Après, c'est à vous de voir. Anti-crénelage, si on a désactivé le DLSS en TAA, moins on en met, moins on retravaille notre image après traitement et plus vite on a nos éléments. Ici, moi j'ai pas de problème de FPS, je les verrouille directement depuis le bloc-notes dans le jeu, je vous montrerai comment ça marche, et j'ai une bonne carte graphique, donc 0. Échelle de rendu, 100%, comme j'ai un jeu qui reste en 1080 par 1920, j'ai un jeu qui reste beau, qui reste propre. Netteté du TA, 50, pareil, c'est un traitement qui va nous permettre d'atténuer le flou pour avoir un jeu propre et net, mais qui rajoute du post-traitement. À 100%, vous allez avoir un jeu plus beau, mais AR6 reste quand même un jeu de contact, on n'a pas forcément de voir précisément ce qui se passe au loin. Et au contraire, le fait d'avoir des petits carrés, des pixels des fois, des contours un petit peu mal dessinés sur les angles de mur peuvent vous permettre légèrement de discerner une silhouette à peine visible. Tout ça parce que votre pixel sera pas rond, il sera carré. Vous verrez un angle de carré et du coup ça vous donnera une information un peu plus tôt sur la position de votre ennemi. Et là, on a fait le tour des caractéristiques de la qualité graphique. Après, il nous reste l'affichage. L'affichage qui, lui, est souvent lié à la sensibilité et qui est souvent beaucoup plus personnel. Premier paramètre, ce sont mes écrans. On voit que j'ai les mêmes. Celui que j'affiche, c'est celui qui est devant moi. C'est plus facile, mais c'est mon choix. La résolution, c'est la résolution de mon écran, c'est-à-dire que je garde un jeu qui est plus beau parce que j'utilise le nombre de pixels maximum qu'il peut afficher. Mode d'affichage, plein écran, vous n'aurez pas le choix à partir du moment que vous voulez jouer avec plus de 60 Hz. Moi, je veux jouer en 144 Hz, donc plein écran. Si vous êtes en mode 60 Hz, ça n'a aucune importance, mais si vous utilisez un autre paramètre, vous allez calculer toute l'aéro de votre bureau, c'est-à-dire le rendu de Windows. L'avantage de le mettre en plein écran, c'est que votre carte graphique va vraiment être dédiée à la charge du jeu. Format d'affichage, c'est ça qui est beaucoup plus personnel. Celui qui veut avoir un beau jeu, le jeu de base bien proportionné, vont le mettre en 16/9. C'est pas ce qu'il y a de plus compétitif, mais c'est utilisé en compétition. Ça dépend beaucoup des viseurs et du rôle de chacun. Après, d'un point de vue compétitif, on a deux paramètres qui sont très répandus. Le 4 tiers et le 16 dixième. Il a beaucoup été utilisé, ou il est encore utilisé par certains joueurs, c'est le 3/2 aussi. Alors, selon le paramètre d'affichage que vous allez choisir, vous allez obtenir une silhouette ennemie soit plus large, soit plus haute. Plus elle est large, plus elle est haute, plus ça va être facile de la viser et de l'ajuster avec votre IM. Par contre, ça vous donne une impression de zoom. Et vous verrez peut-être un petit peu moins sur les côtés. Mais on a un deuxième paramètre pour justement régler le champ de vision et corriger ce problème et régler la grosseur des têtes. C'est le champ de vision qui est juste là. Moi, je suis à 82, c'est encore une fois du coup, un choix qui m'est personnel. Vous pouvez vous rendre sur un petit site qui est très bien, je vais vous montrer. Alors voilà, vous vous rendez sur prositting.net en faisant une recherche Google, en tapant Rainbow Six Siege derrière, et vous tomberez directement sur cette page, parce que comme vous pouvez le constater, il y a plein d'autres jeux de référencés. Alors, dans un premier temps, on y retrouvera le nom des joueurs, le nom de la team, vous avez même des streamers et des youtubeurs, la souris qu'ils utilisent, la fréquence du taux de rafraîchissement du point qu'ils ont paramétré à leur souris, le nombre de DPI qui est le nombre de points calculés sur une distance, le multiplicateur qui est un paramètre de la sensibilité que vous pouvez modifier dans les options du jeu, je vous montrerai dans la prochaine vidéo, leur sensibilité, leur ADS et là leur fauve. Ici il est à 84 en 4 tiers, si on se rappelle bien, moi j'étais à 82 en 4 tiers, il est proche
plutôt de ce que j'utilise. Mais après, si on regarde bien, bah, par exemple, paf, en 4 tiers, lui, il est à 90. Si on regarde, lui, il est à 90. Ah, mais il est en 16 dixièmes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très personnel. Après, on peut chercher quelqu'un d'autre. Tiens, si on prend par exemple en 16 dixièmes, bah, on a celui-là qui est en 90, mais celui-là qui est en 75 en 16 dixièmes. Donc, ça varie vraiment d'une personne à l'autre. Plus vous verrez large, plus vous arriverez à avoir des éléments pour caler un flic. Mais comme R6 c'est un jeu de contact, on n'a pas non plus besoin de voir à 360. Potentiellement, le fait de resserrer votre champ de vision va avoir pour conséquence d'élargir ce qu'il y a devant vous, au centre de l'écran. Donc la tête qui sera dans votre viseur sera plus large et donc plus facile à ajuster. Voilà ce qu'il en est pour ce site-là. Alors vous voyez, derrière, on a leur écran, la fréquence de leur écran, la carte graphique qu'ils utilisent, leur résolution, on a leur tapis de souris, on a leur, leur clavier et leur casque. Demain, si vous voulez regarder par exemple les paramètres de Sheiko, on peut aller le chercher directement. Paf. Sheiko, BTS, il utilise la G Pro Wireless avec une fréquence 2400 dpi. Ah, par contre, il a changé son coefficient multiplicateur. Si on fait attention, il a la même sensi que Yeti, mais en fait, il a 2 fois moins de sensi. Parce qu'il a justement changé ce coefficient multiplicateur. Mais c'est justement ce que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Voilà, voilà. La V-Sync, on le désactive, c'est pas vraiment compétitif, ça a pour objectif de supprimer les déchirements d'image pendant des drops de FPS sur des mouvements rapides. Mais pour faire cela, ça garde des images en mémoire tampon et ça crée une latence. Écran large bande, non. Limiter le taux d'IPS, alors je les ai limités, mais en passant par le bloc-notes du jeu. Je vais vous montrer rapidement. Alors, si je vais dans mes documents, My Game, Rainbow Six Siege, ici j'ai 3 dossiers. Le problème c'est de savoir quel compte est quel compte. On va ouvrir celui-là, Game Setting, et hop, là je retrouve l'intégralité des paramètres que j'ai enregistrés dans mon jeu. Vous voyez, si je regarde DisplayPort, FPS Limit, paf, 147. J'ai limité mes FPS via le bloc-notes. Après, on a tout un autre tas de paramètres. Pour jeter un petit coup d'œil. Tiens, input, paf, en fait, ici, j'ai ma sensi. Ah, on retrouve mon coefficient multiplicateur. Mais ça, on y reviendra dans la prochaine vidéo. Alors, une fois que vous avez modifié les paramètres que vous voulez modifier, là, potentiellement, les FPS limite, pour éviter de faire chauffer votre carte graphique, vous faites fichier, enregistrer et vous redémarrez votre jeu. Une fois votre jeu redémarré, vos modifications apportées à ce bloc-notes sera pris en compte. Et bah voilà, voilà, on a fait le tour des paramètres graphiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je les regarde régulièrement, comme vous avez pu voir dans les précédentes vidéos, et je répondrai à chaque fois que je peux répondre. Que la question soit technique, paramètres ou quoi, je répondrai. Ah si, du coup, on a oublié 2 paramètres, surface d'affichage de l'ATH et surface d'affichage du menu. Le problème, c'est que si vous les révisez, vous allez avoir l'ATH au milieu de l'écran. Je trouve ça pas joli et pas pratique d'avoir son ATH autour de son viseur. Ça me charge la vue, mon ATH, je vais chercher les informations qui m'intéressent avec des petits coups d'œil quand j'en ai besoin. Pour l'instant, comme on ne peut pas choisir l'emplacement de chaque élément, je trouve que c'est pas vraiment pertinent. Quand on pourra déplacer notre boussole, notre score et toutes ces petites choses-là, peut-être que cette option deviendra intéressante, mais pas pour le moment. Sur ce, je vais vous laisser, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne soirée. Tchuss! Let's go. Here we go now. Batman scoop on the mic, mix in the mix on the wheels.